Bonjour, voici les tirages de la mi-juin. Pour les énergies astrologiques de cette quinzaine, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite en début de mois, puisqu'elle récapitule toutes les énergies jusqu'au 30 juin, le jour de la rétrogradation de Neptune. Alors, concernant ce tirage, vous le savez, le tirage complémentaire que je fais, vous pouvez le voir en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Ou alors, vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose en vente directe à la manière d'un catalogue. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Bon, allez, on va passer au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-juin, ami Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la sage-femme du pays des merveilles et l'arbre de repos. C'est une situation difficile dont il est question ici, et il va falloir faire preuve d'intégrité et de patience. L'intégrité, quelque part, elle se trouvait déjà dans la ligne de cartes que j'ai sortie. Et la patience aussi, parce que la roue et le jugement, séparés par l'as d'épée, disaient bien que le moment où vous jugerez que tout est bien n'est pas encore arrivé. Que pour l'instant, il faut juste se concentrer sur cette roue, sur les choses qu'il y a à faire avant de parvenir, oui, à ce moment, le jugement où vous pourrez dire, tel Oedipe, je juge que tout est bien. Jusque-là, il va falloir faire preuve d'intégrité. Intégrité. C'est la plus grande forme de courage. C'est d'ailleurs la plus authentique forme de courage. Être intègre, c'est être courageux. Et c'est ce qui vous est demandé ici, d'être intègre et courageux. Parce que vous avez beau savoir qu'il faut que les choses bougent, qu'elles changent, qu'elles évoluent, hein, toujours cette roue et ce jugement, le changement ne va pas de soi. Il est même très difficile. J'ai eu la papesse, puis quand j'ai sorti la carte de la transformation, Tempérance est venue avec et elle dépassait, elle ne tenait vraiment qu'à un fil. Donc j'ai pris Tempérance avec la transformation et j'ai quand même voulu sortir de moi-même une troisième carte et ça a été le 3 d'épée. Sans doute parce que, oui, les cartes ont estimé qu'il valait mieux mettre Tempérance entre cette transformation et ce 3 d'épée. On a le page de bâton au dos, on a donc quelque chose qui démarre, on a donc quelque chose qui n'est pas là depuis très longtemps, mais qui vous pose bien des problèmes. Mais cette papesse ici, cette papesse, on a le page de pentacle aussi, on a l'as d'épée et le jugement. Papesse, transformation, on a la certitude, on est convaincu qu'il faut opérer un changement. C'est instinctif, on sait que le prochain coup, je tourne à gauche alors que d'habitude je ne tourne qu'à droite. Ici, on a un instinct qui nous dit il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire tout de suite. Il faut le faire parce que c'est ce qui permettra tempérance. C'est ce qui permettra un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Mais le 3 d'épée que j'ai tiré par-dessus vient dire qu'il nous en coûte beaucoup ici. Il vous en coûte beaucoup et le 5 de bâton confirme cela. C'est sans doute pour ça qu'il faut faire preuve de la plus grande forme de courage, c'est-à-dire l'intégrité. C'est la plus grande forme de courage parce que quand on est intègre, on est capable de voir les limites aux choses, à ce que l'on peut faire, à ce que l'on ne peut pas faire. On est capable de reconnaître une erreur. Quelqu'un d'intègre est quelqu'un qui est capable de reconnaître une erreur d'appréciation, une erreur de jugement. C'est quelqu'un qui est capable, quelqu'un d'intègre est quelqu'un qui se remet en question, qui se demande s'il aurait pu faire mieux, s'il aurait pu faire autrement, si les mauvais retours ne pointent pas vers quelque chose qu'il faut changer chez soi. C'est quelqu'un qui se remet en question. C'est pour ça qu'il est intègre, parce que il est à l'écoute de ce qu'il est vraiment et s'efforce de s'ajuster à son environnement, tout en maintenant son intégrité, en restant maître de lui-même. C'est toujours difficile
de... J'ai pas tellement d'exemples, c'est pour ça que je développe des concepts aussi élevés finalement. J'aime mieux, moi, faire appel au bon sens, de vous rappeler que, j'ai envie de dire, il y a les mathématiques compliquées, celles qui construisent des pyramides, et puis il y a les mathématiques simples, 2 et 2 font 4. Mais que dans les deux cas, c'est toujours la même chose, c'est des mathématiques, quel que soit le niveau auquel vous considérez les choses. Et ici, quel que soit le changement, même s'il est difficile à mettre en œuvre, restez intègre. C'est-à-dire, campez sur vos positions, remettez-vous en question de temps en temps, parce que quand on gravit une montagne, de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut se demander, est-ce que je tiens la carte dans le bon sens, déjà, pour commencer? Est-ce que je peux poursuivre ma route en toute sécurité, sans mettre personne en danger, parce que j'avais pas prévu, il y a une énorme tempête. Être intègre, c'est ça. C'est rester concentré sur l'objectif, mais interroger toujours la manière dont on se dirige vers cet objectif. Et vous, c'est nécessaire parce que patience. Parce que 5 de bâton, parce qu'entre la roue et le jugement, il y a du chemin à parcourir. On a un axe ici. Hein. La roue, le jugement, 10, 20. On avait démarré avec une papesse qui amenait une transformation, donc le fou est pas loin. Comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui est récente, mais qui va perdurer un certain temps avant de parvenir à sa conclusion. Deuxième gros point que je vais développer dans ce tirage, alors on a le 5 de bâton, le page de pentacle, les amants. Les amants. Au dos, on avait le soleil. Ah, j'ai oublié de le préciser, on avait le page de bâton ici. Hein. Donc c'est vraiment page de bâton, papesse, page de pentacle. Le fou n'est pas très loin hein, de son axe, c'est-à-dire la roue et le jugement. Mais on bascule là dans les amants. Et le soleil, épanouissement. L'action nécessaire au progrès, c'est de continuer ce que vous faites déjà, de persévérer avec courage et intégrité. Alors les amants, c'est pas votre relation amoureuse, c'est votre relation à l'autre avec un grand A. La carte des amants, comme je le dis assez souvent, normalement, pour être dans la vibration des amants, ça signifie que vous êtes honnête, intègre, on en revient à l'intégrité, vous êtes intègre avec les autres. Vous êtes honnête et confiant, vous êtes loyal, vous êtes intègre. L'intégrité est nécessaire pour être dans cette vibration-là. Et il s'agit, comme c'est une carte de relation à l'autre, c'est une carte qui souligne qu'il faut être intègre avec, bon, dans l'absolu son conjoint, mais aussi avec toutes les personnes que nous rencontrons. Si vous êtes gentil qu'avec une personne, d'accord, mais il y en a 500 autres qui vous détestent. Donc vous n'êtes pas dans la vibration des amants. Vous êtes simplement dans quelque chose d'assez obsessionnel et possessif avec une personne, mais incapable de vous entendre avec les 500 autres. Les amants, c'est vraiment un appel à l'expression de la plus pure des intégrités, celle de notre humanité. C'est être capable d'être soi-même en toutes circonstances, de faire face en toutes circonstances aux autres. Et vous voyez à quel point elle reste difficile, même si ce n'est pas qu'une carte de relation. Surtout que là, on a le 3 de pentacle. 5 de bâton, page de pentacle, amant. Au dos, le soleil. Il faut continuer les efforts, il faut poursuivre le chemin ici. Avec le 5 de bâton, il y a vraiment l'idée de lutter. 5 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors, son aspect négatif, c'est le diable, c'est une lutte qui n'a pas de sens, qui a perdu en cours de route, qui va nous mener à un 5 d'épée. C'est-à-dire, tous les jours je lutte, mais je recommence tous les jours sans que ça avance, sans que ça progresse, etc. C'est le mauvais côté du 5 de bâton. Mais ici, c'est le bon côté qui est mis en avant. C'est le côté intégrité et courage. Intégrité et courage parce que c'est ainsi que vous parviendrez à la collaboration qui est nécessaire pour être au stade des amants. L'un des indicateurs de votre relation à l'autre avec un grand A, c'est votre capacité à collaborer avec l'autre. Ah oui, vous pouvez vous entendre avec les gens, bonjour, bonsoir, mais être incapable de travailler en équipe. Pour X ou Y raison, ça c'est autre chose. Mais là, ici, vous êtes vraiment encouragé, à travers les amants, à travers le 3 de pentacle, à vous relier à l'autre pour qu'ensemble vous créez le soleil.
pour qu'ensemble, bien finalement, il y ait tempérance. Parce que là aussi, tempérance en s'intercalant, elle vient dire que la transformation, vous espérez une harmonie, vous espérez un équilibre, mais que c'est difficile, mais elle vient aussi parler de la relation à l'autre. Parce que dans tempérance, on a l'empereur qui est l'individu, et on a tempérance, sa capacité à s'inscrire dans son environnement. Vous n'obtenez tempérance que si l'empereur est capable de s'inscrire dans son environnement, c'est-à-dire de collaborer avec les autres. Ici, il y a un appel à être intègre dans votre relation à l'autre, sans cesser d'être compréhensif. Il n'y a pas un appel à imposer vos points de vue. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est sans doute d'accepter certains compromis, en sachant rester intègre. Il y a plein de façons de faire ça, vraiment. Vous pouvez très bien dire à quelqu'un « ça ne me plaît pas beaucoup », ce n'est pas la solution que j'aurais privilégiée, mais je reconnais que je comprends les raisons pour lesquelles, ou j'admets que c'est à toi d'avoir le dernier mot. Ça peut être un compromis. Vous restez intègre, la solution ne me plaît pas, vraiment, mais pour X ou Y raison, j'estime que c'est à toi de prendre la décision et je te soutiens. Nous sommes dans les amants, nous sommes dans une collaboration à ce niveau-là. Je fais une concession, j'aurais pas peint ça en bleu, j'aurais peint ça en vert. Mais toi, qui vas y passer tes journées, tu veux peindre ça en bleu, vas-y, fais-le. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est pas... Ici, c'est un appel à lutter pour que ça marche, pour que ça fonctionne. À faire ce qu'il faut, à être intègre, à être honnête, à être loyal, à dire quand ça ne vous plaît pas et qu'il est hors de question que vous cédiez. Parce que ça aussi, c'est nécessaire pour avoir une bonne collaboration. La roue, l'as d'épée et le jugement. De toute façon, c'est quelque chose... C'est ça qui est aussi intéressant, là. C'est d'ailleurs par ces 3 cartes finalement que j'ai commencé. L'arbre de repos nous dit bien qu'il va falloir être patient. Bah oui, parce que les amants, c'est un stade que l'on atteint quand on est en haut de la montagne. Vous êtes en bas de la montagne, c'est du 2 de coupe. Coucou toi, tu m'intéresses, si on discutait. Pour parvenir aux amants, il faut passer aussi par le 3 de pentacle. Le moment où, j'ai envie de dire, la collaboration est tellement naturelle, tellement fluide, que on est chacun en train de travailler à un projet, et quand la personne a besoin que je lui tende un outil, je la lui tends sans qu'elle ait besoin de m'expliquer pendant un quart d'heure que j'ai besoin de tel... Vous voyez qu'il y a réellement un cercle vertueux qui s'est mis en marche, voilà, c'était le mot que je cherchais. La roue, le jugement séparé par l'as d'épée, revient dire qu'il va falloir vous en tenir à ce que vous avez décidé, au plan. Le page de pentacle, la transformation et tempérance. Il faut vous en tenir au plan, il faut lutter pour que ça fonctionne. Et à un moment donné, vous réaliserez, c'est peut-être aussi ça, c'est qu'à un moment donné, vous réaliserez que ça y est. Ça y est, j'ai trouvé le point d'équilibre, j'ai trouvé tempérance. Au prix de grandes difficultés. Mais j'ai trouvé tempérance, je suis en haut de la montagne. Et on peut se regarder, on peut s'embrasser et se dire on l'a fait ensemble, dans les bras, camarades. Ce sera au détour du chemin. Je suis assez curieuse de la suite. Parce que c'est un tirage qui peint une situation et qui, là, me frustre complètement parce qu'avec cette histoire de patience, je suis comme vous, je ne sais pas comment ça va se terminer. On va voir s'il y a plus d'éléments dans la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes cancer ou ascendant cancer, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Alors, comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter, et je propose aussi une formule d'abonnement vous permettant de recevoir les liens vidéo dès leur publication si vous préférez. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de juin. Au revoir.